Salut tout le monde, c'est Will Fitness. Encore en improvisation totale comme d'habitude, ça ne change pas. On ne change pas les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Toujours zéro vue, hein, miskin. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois du sommeil et de ses effets. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour optimiser notre santé, notre apprentissage, tout ça, les mauvais effets de la lumière. C'est la dernière vidéo sur le sommeil, je pense, parce qu'après, vas-y frère, on a tout dit quoi. Mais voilà. Alors, par où commencer? En gros, la dernière fois, je t'ai donné des suppléments que tu pouvais prendre, mais je suis pas médecin, t'as vu? Donc, tu te renseignes avant. Si tu veux d'ailleurs te renseigner, tu peux aller sur le site examine.com. Je fais trop l'anglais, hein, c'est un truc de ouf. Examine.com, en gros, examine.com. C'est un site en anglais, tu peux mettre des suppléments, n'importe quoi, des molécules. Tu vois leurs effets sur toi. Et voilà, c'est gratuit. Donc, voir de la lumière rouge tôt dans la journée, ça peut avoir des effets positifs sur des cellules dans nos yeux, donc les photorécepteurs, et ça peut notamment les réparer. Voilà. Enfin, en tout cas les empêcher qu'ils se dégradent trop vite, parce qu'en fait, avec l'âge, c'est ces récepteurs-là, ces photorécepteurs, qui vont se dégrader et qui vont faire que tu vas moins bien voir que quand tu étais plus jeune. Donc voilà, voir de la lumière rouge tôt le matin, ça peut aider à réparer ces cellules. Donc si tu sais, on avait parlé de la lumière à travers une vitre, comme quoi c'était 50 fois moins efficace que de le regarder sans vitre, genre aller dehors. Tu peux mettre des lentilles ou des lunettes, ça change rien pour ça. Ça impactera pas la durée ni l'efficacité de la lumière que tu reçois dans tes yeux. Parce que en fait, littéralement, quand tu as des lunettes, la lumière elle se concentre dans tes yeux. C'est ça les lunettes en fait. Ça prend de la lumière et ça la concentre en un point pour les mettre dans tes yeux. Ouais, j'avoue, c'est de la broscience un peu. Je t'explique avec des termes simples, tu vois. La lumière, c'est la lumière qui gère ton niveau de mélatonine dans ton corps. Donc en gros, si la journée elle est plus longue, tu vas avoir moins de mélatonine parce qu'il y aura plus de lumière. Mais si les jours sont plus courts, par exemple en hiver, tu auras plus de mélatonine. Et la mélatonine, on a dit dans la première vidéo, je crois, que c'était ce qui faisait que tu étais fatigué. Genre c'est ton signal de sommeil. Donc en gros, euh, selon la période de l'année, ton corps a plus ou moins de mélatonine par rapport à la durée des jours. Et plus le signal de mélatonine est long, donc plus tu as de mélatonine, plus notre système est, en anglais ça s'appelle depressed. Du coup je pense que c'est dépressif. Enfin, en gros ça peut, notre système il va être, je sais pas, il va moins fonctionner, t'as vu. Et c'est pour ça que les gens ont un peu une dépression dans l'hiver. C'est parce que les jours sont plus courts. Et donc, ils ont plus de mélatonine. C'est pour ça que, genre moi par exemple, en hiver, t'as vu, j'ai un peu le seum. Donc, si tu te sens un peu. T'es dans un bad mood, quoi, si t'es un peu triste, faut que tu te demandes combien de lumière, donc la lumière dehors, hein, la lumière du soleil, combien de lumière tu as dans la journée. Ça peut être peut-être la cause, une des causes de si t'es triste ou si tu te sens pas ultra bien. Et en parlant de lumière du soleil, t'as pas besoin euh, que le ciel soit dégagé et tout ça pour avoir de la lumière du soleil. Genre quand tu vas dehors, bah il fait jour, tu vois. Donc c'est la lumière du soleil. C'est pas obligé, t'es pas obligé d'être dans un rayon de lumière du soleil pour avoir la lumière du soleil. Parce que c'est littéralement là, si tu regardes par ta fenêtre et qu'il fait jour, bah c'est de la lumière du soleil. C'est juste que, par exemple, si c'est nuageux ou quoi, la lumière sera moins forte.
D'ailleurs, ça se mesure en lux, la lumière. Donc tu peux installer une application sur ton téléphone si tu veux. Entre 10 000 et 50 000 lux, ça devrait être suffisant à activer ton cycle circadien. Pour te donner une ordre de grandeur. Donc si tu vas à la salle, si tu fais une sorte d'exercice, quelque sorte d'exercice, si tu t'entraînes, si tu fais de la muscu ou quoi, du cardio, je sais pas. Alors je vais te dire ça, mais le mieux c'est d'aller à la salle quoi, enfin de faire de l'exercice. Peu importe le temps, genre faut en faire. Mais en gros, si tu veux vraiment optimiser tes performances et réduire ton risque de blessure, tu peux, genre 30 minutes après que tu te réveilles, c'est un bon temps pour faire de l'exercice quoi. 3 heures après t'être réveillé ou 11 heures après t'être réveillé. Voilà. Alors, évidemment, tu ajustes ça par rapport à ton emploi du temps quoi. Si tu tombes pas, si tu peux pas t'entraîner dans ces périodes-là, c'est pas grave. C'est genre 1% quoi. Tu gagnes 1%, donc on s'en fout un peu, tu vois. C'est mieux que c'est mieux que tu t'entraînes pas dans ces heures-là que tu t'entraînes pas du tout en fait. Et donc quand tu vas faire de l'exercice, du sport, ouais, parce que le verbe en anglais c'est exercising, c'est pour ça que je dis exercice. Mais quand tu vas faire du sport, c'est la première chose que tu vas faire le matin. Ton corps va s'adapter et il va anticiper le fait de faire du sport pendant que tu dormes. Genre, tu vas te réveiller, ton corps va se réveiller à cette heure-là, à l'heure où tu fais du sport, parce qu'il sait que cette heure-là, il est actif, tu vois. Donc, si tu veux te réveiller plus tôt, bah, tu fais de l'exercice, tu fais du sport après que tu te réveilles, juste après, et voilà, ça va te réveiller plus tôt. Si, quand tu dors et que tu te réveilles et que tu as le bon nombre la bonne durée de sommeil, genre 8 heures 9 heures hein, de sommeil pur. Donc c'est pas 8 heures dans ton lit, c'est 8 heures à dormir, minimum, qu'il faudrait, en tout cas, les recommandations. Et c'est très important d'ailleurs, parce que j'ai même pas dit dans les précédentes vidéos qu'il fallait minimum 8 heures de sommeil. Donc, si, même en ayant tes 8 heures de sommeil, et tu te réveilles, et que tu es fatigué, bah c'est potentiellement parce que l'intensité à laquelle tu fais du sport est trop haute. L'intensité, c'est par exemple, moi vu que je vais à la salle en muscu, l'intensité c'est les poids que tu vas mettre. Le volume, c'est la quantité de répétitions de sets que tu vas faire. C'est ça la différence entre intensité et volume. Si malgré, genre imagine tu dors 12 heures et que t'es quand même fatigué, c'est peut-être parce que t'as trop de volume. Donc en gros, si t'es fatigué, si t'es juste fatigué un peu, tu vois, c'est parce que peut-être que t'as trop d'intensité. Si même si tu dors autant que tu veux, t'es encore fatigué, c'est peut-être parce que t'as trop de volume. Voilà. Donc faut ajuster par rapport à ça, à ce que ton corps te dit. Si tu veux augmenter augmenter la façon dont tes neurones fonctionnent pour apprendre, il y a deux façons. Soit tu dors, voilà. Genre t'apprends un truc, tu dors, ça fait une sauvegarde. C'est une save automatique, t'as vu. Moi, c'est ce que je me dis quand je dors. J'apprends un truc et je me dis, ok, je vais save là. Je save ce que j'ai appris, du coup je dors. Et donc ça va augmenter bah, forcément ton apprentissage, tu vas apprendre plus. Ou sinon, tu peux faire du NSDR. Donc en anglais, ça s'appelle Non-Sleep Deep Rest. En gros, c'est de la méditation ou du yoga nidra, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc en gros, tu t'apprends. D'ailleurs, le temps optimal pour apprendre, c'est 90 minutes. Après, tu n'arrives plus à savoir les informations. Donc en gros, tu apprends pendant 90 minutes, tu fais 20 minutes de NSDR, donc de méditation, de yoga nidra, comme tu veux.
Et voilà. Et là, t'es au pic des performances pour apprendre. Si, quand tu apprends, tu as genre un espèce de musique, une espèce de musique ou une odeur quand tu apprends, et que quand tu dors, tu mettes cette même musique ou cette même odeur, ça va augmenter ton apprentissage. Genre, tu vas apprendre plus vite, tu vas retenir plus. Voilà. Mais évidemment, il ne faut pas que cette musique ou cette odeur soit dangereuse pour toi déjà et t'empêche de dormir. Sinon, c'est pas worth quoi. C'est juste pour être optimisé encore plus. Bref, voilà. C'est la fin de cette petite série sur le sommeil. Demain, je sais pas de quoi je vais vous parler, hein. On verra, de toute façon, c'est de l'improvisation pure. Tu l'as déjà, tu l'as compris, ouais. Je fais ces vidéos sans texte, hop, je record dans ma chambre. Et voilà. Bref, à demain. Pense à t'abonner, liker s'il te plaît. C'était Will. Salut.